La semaine dernière, j'ai sorti une vidéo sur ma draft de la saison Ares d'Inazuma Eleven réalisée grâce au site Random Draft. Et aujourd'hui, je vais noter vos drafts. Toutes les drafts ont été envoyées via mon Discord. Pour les notes, je vais examiner chaque joueur qui compose l'équipe, mais aussi, bien sûr, les liens qu'il y a entre chacun de ces joueurs. Je pense que l'on va avoir quelques surprises. Alors, c'est parti. On commence avec l'équipe de Cham qui est très fan de Sandra. Elle a construit son équipe autour d'elle. On a un 4-5-1 avec un côté gauche axé sur la Royal Academy avec deux très gros joueurs, Nathan et Stonewall. Pour le reste, deux autres joueurs de Raymond viennent épauler Sandra, Valentin et Sony qui sont parmi les meilleurs joueurs de Raymond Ares. Enfin, on a trois joueurs de Selene dont Nosaka, le meilleur joueur de la saison. Dans les titulaires, seule Isabelle n'a pas de lien avec une équipe, mais elle reste un très bon personnage. Par contre, sur le banc, il n'y a pas de gardien remplaçant, donc si Sandra se blesse, c'est la galère. Mais malgré ça, le banc reste solide. Pour moi, c'est une équipe qui mérite un bon 8 sur 10. Si Luciane avait été sur le terrain à la place d'Isabelle, ça aurait pu monter à 8.5. Passons maintenant à l'équipe de Akoyo. On a ici un 3-5-2 avec une excellente gestion des liens. Il y a 4 joueurs de la Royal Academy, dont 3 des meilleurs. King au poste de gardien, Stonewall et Samford. Avec King dans les buts, c'est une véritable forteresse défensive. Ensuite, on a 3 joueurs de Zeus renforçant le milieu avec Aphrodite en figure de proue. Enfin, on a 3 joueurs de l'Alia Academy avec Isabelle en attaquante. Seul Solomon de Selene n'a pas de lien direct, mais il peut être soutenu par les joueurs sur le banc. Et en parlant de ça, le banc est super à l'exception de Willy. Avec Marc en deuxième gardien et Nosaka pour renforcer le milieu, cette équipe vaut un solide 8,5 sur 10. Seule la solitude de Solomon en titulaire l'empêche d'aller encore plus haut. Continuons avec l'équipe de Tenungu. Cette fois-ci, on part sur un 3-4-3 et là, chaque poste est gâté. On a 3 joueurs de Polaris et pas n'importe lesquels, Hacker, Jude et Elliot. Ensuite, on a 3 joueurs de l'Alia Academy avec encore des noms solides comme Hunter, Nigel et Jordan. Enfin, 3 joueurs de Kirkwood, Axel et Malcolm, mes préférés de cette équipe, accompagnés de Jody, le nouveau venu au lycée de Kirkwood. 2 joueurs n'ont pas de lien, mais heureusement, c'est Mark et Is, deux des meilleurs joueurs à leur poste respectif. Le banc est bien géré aussi avec des liens entre les joueurs de Polaris et Alia. Dommage de ne pas les avoir intégrés sur le terrain, mais cette équipe est superbe et mérite un bon 8,5 sur 10. On n'est pas loin du 9. Continuons avec l'équipe de Chou qui a opté pour un 2-3-5 ultra offensif. Côté synergie, c'est un peu plus compliqué, mais on a tout de même 5 joueurs de Selene avec Is et Dusk parmi eux. Pour le reste, 2 joueurs viennent de Raymond, 2 d'Alpin et 2 de Polaris, avec à chaque fois les meilleurs éléments, sauf peut-être Oscar. Mention spéciale, c'est la première équipe qui intègre les 3 protagonistes principaux de la saison. Sur le banc, il y a 2 gardiens remplaçants, ce qui nous permet d'avoir les 3 meilleurs gardiens de la saison, même si ce n'était pas nécessaire. Sinon, Brice est le seul joueur notable sur le banc. Malgré quelques faiblesses, cette équipe mérite un bon 8 sur 10. Les liens entre les joueurs sont cohérents, même si imparfaits, mais leur force compense largement. On poursuit avec l'équipe de Tokizemi, grand fan de Shawn et de l'équipe d'Alpin. On a un 3-3-4 avec une belle dominance de joueurs alpins, ce qui n'est pas étonnant, notamment les frères Frost en attaque et un côté gauche entièrement dédié à l'équipe d'Alpin. Pour le reste, les synergies sont un peu moins solides avec 2 joueurs de Raymond, Sony et Valentin qui est un autre joueur de glace, un joueur d'Alia et un autre de Polaris. Le banc, en revanche, est impressionnant avec Marc, Jack et Aphrodite et d'autres solides remplaçants. Même si les liens ne sont pas parfaits, je donne un bon 8 sur 10 grâce aux liens d'Alpin et à la qualité générale des joueurs. Continuons avec l'équipe de Matteo. Ici, on a le droit à un 2-4-4 un peu atypique. Côté lien, il y a un bon équilibre avec 3 joueurs de lambda, dont Marc et Billy qui sont les meilleurs de l'équipe. Ensuite, on a 3 joueurs de l'équipe Zeus avec en attaque Percé et Demeter. Et enfin, 3 joueurs de Selene avec bien évidemment Is. Là où ça coince un peu pour moi, c'est avec les 2 anciens de Raymond, Steve et Sam, qui personnellement ne sont pas mes préférés. Après, heureusement, le banc compense largement avec Xavier, Claude et Sandra. L'équipe reste cohérente avec des liens bien exploités, donc je lui attribue la note de 8,5 sur 10 bien méritée. On continue avec l'équipe de Router composée d'un 2-4-4. Côté synergie, 3 joueurs de Polaris se démarquent avec Hacker, Jude et Elliot encore une fois. Ensuite, on a beaucoup d'équipes avec 2 joueurs. L'équipe de Selene avec Dusk et Is et la Royal Academy avec Nathan et Stonewall. Aphrodite et Bunny complètent l'équipe, tous deux d'excellents joueurs. Le banc est très solide à l'exception de Nino et Kia, mais il y a King et Demeter en remplaçant XXL.
Cette équipe mérite un bon 8 sur 10 car malgré quelques faiblesses, la qualité des joueurs compense largement. Pour l'équipe d'Ozen, on a un 3-5-2 avec une très grosse présence de Raymond, 7 joueurs dont Sandra, Sonny et Basile, les joueurs les plus forts de cette dernière. Cliff et Adriano se démarquent aussi par rapport aux autres joueurs de Raymond. Par contre, Maxime est le pire capitaine de Raymond, toutes saisons confondues selon moi. Il y a aussi 3 joueurs de la Royal Academy avec Stonewall et il y a aussi un seul joueur de Lambda qui est Billy. Sur le banc, on a King et Isabelle qui sauvent la mise, tandis que Steve n'est pas trop mauvais. Par contre, Luck et Willy, eux, sont les maillons faibles de ce banc. Cette équipe mérite quand même un solide 8,75 sur 10 avec une excellente synergie entre les joueurs. On passe à l'équipe de MKO, un classique 4-3-3. Il y a une bonne combinaison avec 4 joueurs de Zeus, dont Aphrodite, Athéna et Apollon. On a aussi 4 joueurs de Polaris avec Mikey en gardien, accompagné du trio inséparable Hacker, Jude et Elliot. En plus, 2 joueurs de Raymond, Valentin et Nino, et un joueur d'Alia qui est Xavier, l'un des meilleurs attaquants de la saison. Sur le banc, c'est surprenant avec 4 joueurs de Selene. Si tu avais aligné ces remplaçants, les liens auraient été parfaits. Pour moi, cette équipe vaut un solide 8,5 sur 10 et avec les bons ajustements, on monte facilement à 9, voire même à 9,25 sur 10. Excellente équipe. On approche de la fin avec l'équipe de Flo78F, encore une fois un 4-3-3. Côté synergie, on retrouve 4 joueurs de Polaris avec, encore une fois, le trio Hacker, Jude et Elliot. Ensuite, 3 joueurs de Raymond, Basile et Cliff, qui sont très bons, et Trevor, moyen selon moi. 2 joueurs de la Royal Academy avec Nathan et 2 joueurs solitaires, Dusk de Selene et Xavier d'Alia. Le banc propose une belle continuité avec 3 joueurs de Raymond et un autre de Selene. Un solide 8 sur 10 avec un potentiel de 8,5 voire 8,75 avec quelques changements. Et enfin, on termine avec l'équipe de Fury-Mats, le créateur du site Random Draft qui a opté pour un 3-5-2. Pas de gros liens ici, mais pas mal de duos intéressants. Sean et Hayden pour Alpin, Stonewall et Drent pour la Royale et Elliot et Jules pour Polaris. Le reste de l'équipe est constitué de stars comme Axel, Isabelle, Todd et Dusk. Sur le banc, que du très lourd avec Xavier en tête d'affiche. On voit bien que cette équipe rassemble les joueurs préférés de Fury avec que des classes mondiales, sauf peut-être pour la défense. Cette équipe mérite un solide 8 sur 10 à cause des liens, mais quel magnifique draft. Et voilà pour mes notes. On a eu de très très belles équipes et je félicite et je remercie aussi les personnes qui ont participé. Pour ceux qui n'ont pas pu participer, ne vous en faites pas, il reste encore une saison qui est celle d'Orion. Même si en vrai, une fois que Victory Road sera sorti, pourquoi pas faire aussi une draft sur Victory Road, du moins sur les équipes du mode histoire de Victory Road, ça risque d'être très intéressant. Mais si vous voulez participer à la prochaine pour Orion, n'hésitez pas à venir sur le Discord, le lien est en description. Et sinon sur ce, n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de la vidéo, à la partager à vos amis et bien sûr à vous abonner et à activer les notifications car, pour rappel, ce mardi, il y aura une vidéo sur le récap du Level 5 Vision. Bonne ou mauvaise surprise, on verra ça mardi, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer cette vidéo. Et sinon sur ce, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo, c'était Shadik, ciao.